Yornauto patoa, je m'appelle Antoine. Je vais vous raconter l'histoire de la chanson « Touchez pas à la mer ». Et j'ai eu la chance de naître dans une famille voyageuse. Mon père était né dans une île, mon père était né en Corse. Ma grand-mère était allemande, mon grand-père était espagnol. J'étais déjà voyageur avant d'être né. Et puis, toute mon enfance a été sur la mer, dans les îles, Saint-Pierre-et-Miquelon en particulier, dans des pays lointains comme le Cameroun. Même à l'âge de 10 ans, mon père nous a annoncé qu'on allait à Tahiti. Voilà, aujourd'hui, on va planter ces coraux-là. Bon, ils auront du boulot avant de refaire la grande barrière de corail, mais... Alors, on était ravis, on a fait nos bagages, on a dit adieu à nos copains à l'école, au lycée, j'étais en 6e, et on est rentré à la maison, on a trouvé ma mère en larmes, parce que un collègue, mon père était ingénieur des travaux publics, et un collègue avait piqué la place de mon père, et on s'est retrouvé au Cameroun. C'était bien le Cameroun, mais c'était pas à Tahiti, quoi. Donc je n'ai connu Tahiti que beaucoup plus tard. J'y suis allé... arrivé en bateau à voile en 1977, à l'âge de 33 ans. Donc, enfance voyageuse, et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer l'aventure, le voyage, la liberté et la musique. Alors, côté études, j'étais plutôt brillant, ça se passait bien, j'avais des prix d'excellence et tout ça. J'ai eu le bac avec mention bien. Mon père était ingénieur, la chose logique, c'est que je suive ses traces, quoi. Donc, je suis rentré à l'école centrale de Paris et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Seulement voilà, le jour même où je passais le dernier examen de centrale, je chantais en vedette à l'Olympia. Parce qu'entre-temps, je vous ai dit que j'avais découvert la musique, j'avais appris à aimer la musique. J'étais parti en autostop sur les routes de France ou d'Amérique, grattant la guitare, écoutant les chansons de Chuck Berry, de Bob Dylan, des Beatles. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan, touchez pas à la mer. Et puis, un jour, j'ai enregistré, alors que j'étais en 3e année de centrale, j'ai enregistré mon premier disque, et ça n'a pas été le premier, mais le deuxième aussitôt après, qui a eu un succès énorme, qui était Les Élucubrations. Ma mère m'a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux ». Je réclamais la pilule dans les Monoprix, je mettais Johnny Hallyday en Cage à Medrano, et le succès a été tellement colossal, chanson numéro 1 immédiatement et tout, la France se divisait en deux entre ceux qui adoraient Antoine et ceux qui détestaient, que j'étais en vedette à l'Olympia le jour même, alors que 3 mois avant j'étais inconnu, et là le jour même de mon dernier examen de centrale. La chanson dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une chanson que j'ai écrite 25 ans après mon premier tube. Moi j'ai un truc à vous dire, touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. 25 ans après Les Élucubrations, j'étais parti voyager, j'avais déjà fait un tour du monde avec mon premier voilier, Home, la moitié du tour du monde avec mon deuxième voilier, Voyage. Donc la mer c'était ma maison, et la mer c'est toujours d'ailleurs l'endroit le plus important pour moi. Touchez pas à la mer. Et je suis arrivé à Tahiti, en fait j'étais aux îles sous le vent, je me rappelle que c'était à Wainé, et j'avais un contrat avec une maison de disques pour enregistrer un album. Alors j'avais commencé par adapter des tas de chansons tahitiennes, plusieurs chansons tahitiennes que j'aimais bien, que j'ai adaptées, même un outé d'ailleurs, même un outé. On touche à tout ce qu'on veut, hein, à la belle-mère, à tout le monde, mais on ne touche pas à la mer. J'avais adapté plusieurs chansons tahitiennes, et puis tout d'un coup, j'avais lu dans un journal que certains endroits, on ne pouvait plus aller dans certaines régions de l'océan parce qu'il y avait des frontières. Des gens voulaient mettre des frontières sur l'océan ou des clôtures dans les lagons, et je trouvais ça... la mer est à tout le monde. Touchez pas à la mer. La mer est à tout le monde, donc il faut qu'on puisse y aller. Et j'ai commencé à écrire « Ne dressez pas de frontières sur l'océan,
ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Et puis tout d'un coup, ça a démarré. On ne sait pas comment on est une chanson, mais là, évidemment, la phrase suivante, ça a été « Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs, gardez un peu d'eau claire pour vos petits-enfants ». Ne plantez pas de barbelés dans les lagons, touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Et puis le refrain, eh bien c'était... À l'époque, il y avait une campagne antiraciste qui s'appelait « Touche pas à mon pote ». Et j'ai trouvé que l'idée était belle et j'ai fait « Touchez pas à la mer ». Touchez pas à la mer. Et je ne savais pas que 25 ans après, on m'en parlerait encore et que lorsque je rencontrerai, même dans les îles les plus lointaines de Polynésie, je rencontrerai des Tahitiens qui ne m'ont jamais rencontré, ou des Marquisiens, ou des Pomotou, ou des Mangareva, la première chose qu'ils me disent, c'est « Touchez pas à la mer ». Est-ce que vous allez bientôt arrêter vos conneries? Touchez pas à la mer, c'est tout ce qu'on vous demande. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. En quelque sorte, dans le film Danse avec les loups, que les Indiens appellent, le militaire, il l'appelle Danse avec les loups, moi on m'appelle Touchez pas à la mer. Et j'en suis très fier. Touchez pas à la mer. Il y a 3 ans à peu près, j'avais réenregistré à Tahiti une version nouvelle de Touchez pas à la mer, avec pas mal de chanteurs tahitiens qui sont venus m'aider. Théo Sulpice, qui m'a accompagné depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps, avec Teiva LC. La mère m'a dit Antoine, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer, Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits-enfants. touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. On a enregistré chez Eremoana Ebb, au studio Angel, et puis plein d'autres gens sont venus comme ça participer à l'enregistrement. Et également, on a tourné au Tiki Village avec quelques phrases en tahitien. Et puis, j'ai amené ce clip en France. Et je l'ai fait entendre à des gens du ministère de l'Environnement, et c'était Jean-Louis Borloo qui était ministre à l'époque. Touchez pas à la mer. Et il m'a dit, écoutez, nous avons le Grenelle de l'environnement qui démarre tel jour, c'était en 2009 je pense, et on voudrait que vous veniez lancer le Grenelle de l'environnement avec cette chanson. Même si vous bétonnez les 5 continents pour que 5 milliards d'autos y tournent en rond, même si vous transformez les cités en prison, en cible pour les fusées et les bombardiers géants, touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Et me voilà moi avec ma chemise à fleurs, mes tongs ou presque, arrivant au ministère sous les ors et les lustres du ministère de l'Environnement et présentant la chanson, et en particulier lorsqu'à la fin il y a un des gars qui dit « Touchez pas, faut pas toucher à la mer ». Là, ça a fait beaucoup rire. Touchez pas à la mer, Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits-enfants. touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Donc ce jour-là,
j'ai été accueilli par le ministère. C'était un peu juste parce qu'on prenait un avion pour partir faire un tour du monde aussitôt, pour aller filmer des gens de tous les pays, du Japon aux Seychelles, à Pohnpei ou bien dans le Maine, Vancouver, tout ça, des gens disant ou chantant « Touchez pas à la mer » dans toutes les langues. Et donc ce jour-là, on a été accueillis par escorte, presque escorte officielle, pour nous amener à l'avion, pour entamer notre voyage qui nous a amenés à faire rencontrer des gens partout, aller sous l'eau à Palau, aller en Australie, aller un peu partout, quoi, un peu partout, aux Seychelles, à La Réunion, et toujours demandant aux gens de chanter ou de dire « Touchez pas à la mer ». Appelez-moi au 7. Appelez-moi au 7. Penepenente Thai. Penepenente Thai. Penepenente Thai. Penepenente Thai. Penepenente Thai. Mata-mata Humaria di Thai. Mata-mata Maria di Thai. Mata-mata Maria di Thai. Mata-mata Maria di Thai. Eh oui, Touchez pas à la mer, chanson que j'ai écrite donc rapidement dans ce lagon des îles sous le vent. Et puis je l'ai envoyée à la maison de disques, au directeur de la maison de disques, qui s'est emballé tout de suite pour cette chanson, qui a contacté le ministère de l'Environnement de l'époque. Et tout d'un coup, il y a eu une dynamique. J'ai enregistré la chanson. On a fait un concours de toutes les classes des dom-toms, faisaient des dessins sur le thème de Touchez pas à la mer. Beaucoup d'enfants l'ont apprise à l'école. Et c'est comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que les Polynésiens ou les gens des Antilles ou de la Réunion que je rencontre, eh bien, quand ils me voient, ils me chantent toujours « Touchez pas à la mer ». Touchez pas à la mer. Et comme je le disais, j'en suis très fier parce que c'est pas une chanson qui a été un tube, ça n'a pas assuré ma fortune, ça n'a pas touché des droits d'auteur énormes, pas du tout, mais elle est restée vraiment dans l'esprit des gens. 25 ans après, les gens me la chantent encore. Il y a des classes, récemment, il y a 2-3 mois, il y a une classe de Bora Bora qui l'a enregistrée. Il y a des gens de tous les âges. Il y a même une chorale de dames de 70 ans et plus qui l'a enregistrée. Il y a une chorale d'enfants, Touchez pas à la mer par une chorale d'enfants. Il y avait une 50aine d'enfants à Strasbourg. Et ils sont venus chanter aussi avec moi dans l'émission de Michel Drucker. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Je reçois tous les jours des messages sur Touchez pas à la mer. On a créé un petit site qui s'appelle touchez-pas-à-la-mer.org, ORG. Et puis, des gens enregistrent soit une phrase de Touchez pas à la mer, soit le disent simplement. Également un grand nombre de célébrités, des acteurs, des actrices, des hommes, des femmes, des comiques, des gens sérieux, des rigolos, on dise ou chante Touchez pas à la mer, comme ça, Hugo Frey, un petit couplet en douceur de Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Et plein d'autres, les comiques, des imitateurs qui l'ont fait avec la voix de tel ou tel président ou de tel ou tel ministre. Ne touchez pas à la mer. Et à maman non plus, bien sûr. Touchez pas à la mer. Bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, on est en démocratie, mais je vous conseille de ne pas toucher à la mer. Sinon, ça va chauffer. Pas seulement pour les ours blancs, moi, je veux dire. Et puis, je m'amuse aussi au salon nautique. Quand je suis souvent au salon nautique, je m'amuse à demander à tous les gens, comme ça, de dire « Touchez pas à la mer ». Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Ce qui fait qu'on a comme un mur immense de centaines ou peut-être même de milliers de personnes disant ou chantant « Touchez pas à la mer ». Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. C'est un petit peu un signe de ralliement. Touchez pas à la mer. Ne touchez pas à la mer. Quelle est l'idée, le but de la chanson « Touchez pas à la mer » et de toute l'opération qui s'est construite autour? C'est pas de collecter de l'argent pour protéger la mer, faire des opérations. C'est pas non plus de lancer des opérations de ramassage, de nettoyage, qui sont importantes. C'est très bien lorsque c'est fait. Ne touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer, sinon vous aurez affaire à la mienne. C'est plutôt une chose d'éducation, d'éveil. Ne touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer, c'est pas une poubelle.
Je me dis quelque part que sur les milliers d'enfants ou les centaines de milliers d'enfants qui ont appris à l'école « touchez pas à la mer », peut-être que dans 10 ans, 20 ans, eh bien, s'ils ont à choisir entre protéger la mer ou l'abîmer, eh bien, ça fera « touchez pas à la... » et ils feront le bon choix. Enfin, s'il y en a de temps en temps quelqu'un qui fait le bon choix, ben, la chanson n'aura pas été inutile. Touchez pas à la mer, non, 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 touchez pas à la mer. Ne touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer a été écrite en 1987. J'avais terminé mon premier tour du monde qui m'avait amené à Tahiti en 77 donc. Puis j'étais reparti jusqu'à l'Europe, reconstruit ce petit bateau qui s'appelait Voyage, mon deuxième bateau. Et ce bateau m'avait amené ici, en Polynésie. Touchez pas à la mer. Touchez pas la mer. Touchez pas à la mer. Do not harm the sea. Do not harm the sea. Take good care of the sea. Do not harm the sea. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Voilà, donc je m'étais installé quelque temps pour écrire un livre et ses chansons dans le lagon de Wainé, 25 ans. Et ça fait donc le premier disque, c'était 1965, tout premier disque. Ensuite, il y a eu plusieurs disques, mais enfin, j'étais parti en bateau ensuite. Ensuite, l'album de Touchez pas à la mer, c'est 1987, donc à peu près 22, 23 ans après. Ingatan ang dagat. Moi, j'adore chanter les chansons tahitiennes. Touchez pas à la mer, je l'ai chanté par exemple chez Michel Drucker plusieurs fois, avec Renaud en duo. Je l'ai chanté aussi avec une chorale, les Gospel Kids, avec Hugo Frey. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Ne touchez pas à la mer, ne touchez pas à la mer. Même la dernière fois que j'étais chez Patrick Sébastien, vous avez peut-être vu l'émission il y a quelques mois, j'ai chanté la Motogodie, mais il m'a dit « Tu voudrais pas chanter la banane? J'ai faim, je veux manger de la banane. » Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. J'ai pas la prétention en chantant « Touchez pas à la mer » que mes mots vont révolutionner. C'est vrai qu'en 25 ans, la situation de la mer s'est pas beaucoup améliorée. Mais moi, je suis un irréductible optimiste. Ne touchez pas à la mer. Et ne touchez pas à la mer. J'essaie de montrer toujours ce qui est beau dans tous ces films, toutes ces images que je vous propose de regarder comme ça. Sur TNTV, vous suivez avec mes films et je suis très heureux qu'ils passent sur TNTV. J'essaie toujours de montrer ce qui est beau. Je sais qu'il faut aussi condamner, il faut aussi dénoncer les choses qui sont la pollution, les choses qui sont laides et tout. Des gens font très bien comme Yann Arthus Bertrand ou comme Al Gore, mais je pense que si on ne montre que ce qui est laid, on peut démoraliser les gens, démobiliser. Donc moi, j'ai choisi de montrer la beauté, et mon idée, c'est de dire aux gens, en quelque sorte, vous voyez, comme c'est beau, vous ne trouvez pas que ça vaut la peine d'essayer de se battre pour le protéger, quoi? Touchez pas à la mer. Ne laissez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer. Ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer. Non, non, non. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Donc la chanson n'a pas pris une ride, son message est toujours important, elle a pris toutes sortes de formes, elle a vécu, c'est une chanson très vivante, quoi. Il y aura encore, j'espère, d'autres versions dans les années à venir, d'autres versions encore plus étonnantes de Touchez pas à la mer.